Shalom, shalom à vous tous. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit chez vous, dans vos maisons, vos bureaux, ou que vous puissiez vous retrouver en cet instant. Je vous souhaite à vous tous la bienvenue dans notre vidéo pour la suite de cet enseignement sur la mystérieuse faculté d'interpréter les songes. Alors nous allons passer une fois de plus un merveilleux moment autour de la parole de Dieu. Et je ne sais pas, j'ai reçu des milliers de mails depuis hier de personnes qui sont touchées, édifiées, transformées par l'enseignement. Bonsoir ma fille Sarah de la Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Je me retrouve d'ailleurs, même sur ta photo de profil, Dieu te bénisse. Bonsoir à vous tous, que Dieu vous bénisse. Je suis actuellement à Bujumbura. Mon Dieu, quelle conférence on est en train d'avoir. On a une glorieuse réunion le matin, le soir. Ma fille Jemima Mouyaya, content de te voir. Voilà, les gens sont en train de venir en grande vitesse déjà. Waouh! Gloire au Seigneur. Vous êtes les bienvenus à ma vidéo. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre année 2017. Dieu nous a dit que c'est l'année des choses nouvelles. Nous avons eu vos mails par inbox, par email aussi. J'aimerais vous rassurer que nous allons répondre à tout le monde. Ça, c'est sûr. Nous allons répondre à tout le monde. Là, nous avons eu conférence le matin et conférence le soir. Donc, on n'a pas eu du temps du tout. Mais on a reçu tous les messages et on aura maintenant à répondre à tout le monde. Alors, ce soir, nous allons avoir un autre enseignement. Et il y aura la prière pour toutes les personnes qui oublient les songes, qui ne comprennent pas les songes, qui ont besoin de la capacité d'interpréter eux-mêmes les songes. Parce que voyez-vous, on ne peut toujours pas aussi dépendre continuellement d'une personne, d'un pasteur, d'un prophète. Dieu peut vous accorder à vous aussi la faculté d'interpréter vos propres songes. Et ça, c'est très important. Merci, bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Venez très nombreux, invitez vos amis, vos abonnés. Nous allons passer de très bons moments. Comment faire pour vous expliquer un songe afin d'avoir l'interprétation? Inbox. Maintenant seulement, votre songe, envoyez-le en inbox et nous allons répondre à, même s'il y a 10 000 messages, 10 000 personnes auront la réponse. Parce que nous allons interpréter tous les songes que vous allez envoyer. Anthony Joshua, mon fils, à partir de, je ne sais pas dans quel coin du monde tu es maintenant là, certainement en Guadeloupe. Dieu te bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse abondamment. C'est un très grand plaisir. Gloire à Dieu. Ok, alors soyez très branchés. Ce soir, vous serez nourris par moi. C'est toujours moi parce que c'est mon fils qui va porter la parole. Il est responsable d'un Comment faire pour vous envoyer une offrande? Il n'y a pas de problème. Stéphane Kouakou, écris-moi en inbox. Mon équipe va envoyer les coordonnées de la personne chez qui tu pourras envoyer cette offrande de contribution. Parce que nous allons aller voir visiter les orphelins. Je t'aime trop pour ton jeune âge et ton amour pour Dieu. Ok, d'accord. Je ne suis pas si jeune que ça. Et bonsoir, 13 avril, à partir de l'Ukraine. Cette année, je suis en Ukraine. Voilà, je suis en Ukraine. Gloire à Dieu. Voilà, oh, vous êtes très nombreux ce soir. Alors, mon fils, le prophète Ézéchiel, qui est de Bukavu, du Congo, mais du côté de l'est de Bukavu, du Congo, il va apporter un puissant message dans le même ordre d'idées. Et je crois que quelqu'un sera vraiment édifié ce soir. Il a, Fanny, Bassi, bonsoir ma fille, que Dieu te bénisse, content de te voir en ligne. Il est intervenu avec moi avant-hier et beaucoup de gens ont même réclamé, ils ont dit, mais c'est pas possible, papa donne aussi l'occasion de pouvoir. Oui, évidemment que je serai en Ukraine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh. Que le Cameroun soit béni. Gloire à Dieu. Waouh. Vous allez avoir un de ces messages aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi. Restez branchés, vous serez édifiés. Alors, je vais laisser la place à mon fils, le prophète Ézéchiel.
c'est un prophète, il enseigne aussi. Il va dire des choses capitales concernant les songes et leur interprétation. Il va dire des choses que j'ai dit, des choses que je n'ai pas dit. Donc, il va couler librement dans le message pour votre édification. Restez branchés, vous allez recevoir beaucoup, alors beaucoup, des choses que vous ne saviez même pas concernant les songes. Je suis déjà à Paris, ok. Je suis déjà à Paname, c'est bon. Voilà, God bless you. Allez, je vous le passe, c'est le prophète Ézéchiel. Vous allez le voir, le découvrir. Dieu l'utilise puissamment dans la parole, dans les miracles. Et vous allez certainement me voir aussi à l'intérieur. Donc, soyez vraiment branchés et ouverts parce que vous allez recevoir un... Bonsoir mon fils, comment ça va? Bonsoir, papa. Ça va très bien? Ça va? Oui, ça va très bien. Ok. Waouh, les gens sont là ce soir. Oui, les gens sont très nombreux. Voilà. Jesus. Envoyez vos songes maintenant. Ce soir, nous allons prier encore pour vous. On va commencer à répondre à des gens. Mais j'aurai une session spéciale, certainement demain, session spéciale d'interprétation des songes. Ok. Ça va être live. Dieu va nous faire grâce. Allez, à toi la parole. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Facebook, je vois que vous êtes déjà très nombreux avec nous ce soir. Alors, j'ai un puissant message que le Seigneur m'a donné spécialement pour vous, afin de vous l'apporter. La gloire de Dieu est déjà ici. Nous sommes à Bujumbura, où nous avons vu Dieu faire des choses incroyables, je vous assure. La manifestation de Dieu était à un niveau élevé. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais bénir le Seigneur pour votre présence, bénir le Seigneur, mais aussi honorer mon Père et lui dire merci pour cette confiance. C'est une grande marque de confiance que de me confier son Facebook et de me confier son auditoire. Un auditoire peut-être, comment dirais-je, peut-être pas réel, peut-être pas physique, mais un auditoire sur Internet. Vraiment, je dis merci. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Surtout, ne ratez aucune partie. À la fin, nous allons libérer des grandes choses ici et je suis certain que votre vie ne sera plus pareille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux-là qui nous rejoignent. Partagez déjà la vidéo à plusieurs. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, on se lance déjà et on va faire rapidement un récapitulatif, mais ensuite, on va couler dans les choses suffisantes. Mais ensuite, on va vraiment couler dans les choses suffisantes ou dans les vraies choses, comme le dit mon Père. Alors, partagez déjà la vidéo. Soyez déjà prêts à recevoir quelque chose de particulier de la part du Seigneur. Et je pense que la base de ce message, c'est parce que nous croyons que le Seigneur, quand il vous donne un songe, il vous donne aussi la capacité de comprendre le songe, parce que Dieu est tellement fidèle qu'il n'aimerait pas vous donner une partie sans vous donner l'autre. C'est vrai que dans sa souveraineté, il peut permettre que vous ayez un songe, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui ait l'interprétation. Mais très souvent, le Seigneur, dans sa volonté parfaite, lorsqu'il nous donne un songe, il y a toujours une explication cachée derrière le songe que nous pouvons découvrir nous-mêmes. Voilà pourquoi on s'est dit, pourquoi est-ce que le chrétien devra être obligé continuer d'aller chercher des gens pour interpréter leurs songes, et pourtant ils peuvent le faire eux-mêmes, étant spirituels, étant des gens qui prient, étant des gens qui cherchent la face de Dieu. Imaginez, vous, avoir un songe qui, par exemple, vous prévient de quelque chose qui doit arriver et que vous ne rencontrerez la personne qui vous donnera l'explication que dans une semaine. Et que, par exemple, l'accomplissement de ce songe vienne 3 jours avant que vous ne la rencontriez. Donc, à cause de cela, vous n'aurez pas reçu l'explication. À cause de cela, vous n'aurez pas su comment réagir par rapport au songe reçu. Mais si vous aviez eu vous-même la capacité de répondre, voilà, je vois déjà une question. Perdre ses dents dans les songes, c'est quoi? Je vais y répondre très bientôt d'ailleurs. J'ai prévu cela, j'avais prévu spécialement ce que tu viens d'écrire. Donc, nous allons répondre à cela très bientôt. Voilà, je vais faire un rapide récapitulatif, mais j'aimerais qu'on lise les textes que nous sommes en train de lire depuis déjà 2 jours avec mon père ici. Waouh, quel message, quel message, quel message. Alors, nous allons lire dans Daniel chapitre 5, le verset 12. Daniel chapitre 5, le verset 12. Je vais lire pour vous. Il est écrit, « Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. » J'aimerais ajouter à ce texte très rapidement aussi celui de Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, déjà le verset 19. Vous connaissez très bien l'histoire, c'est l'histoire de... Oh, je salue la présence du prophète Emmanuel Kazadi. Vraiment, je suis honoré par
ta présence, mon frère. Genèse chapitre 37, le verset 19. Écoutez ce qu'il est écrit. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Je veux juste m'arrêter là. Vous connaissez l'histoire, c'est celle de Joseph qui va pour apporter de la nourriture à ses frères et après ses frères décident de le vendre. Ils disent quoi? Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Comme quoi Joseph était un faiseur de songes. Ce n'était pas quelqu'un qui rêvait simplement, mais c'était un faiseur de songes. Alors, depuis maintenant 2 jours, mon père est en train de parler ici, en train d'expliquer des choses sur les songes. Et il a dit des choses très capitales. Rapidement, je vais récapituler et ensuite on va couler dans les vraies choses. Il a parlé principalement, par exemple, des songes qui peuvent provenir des 3 sources. Des sources qui sont l'homme, Dieu, mais aussi le diable, ou encore l'homme, le diable et Dieu, ou Dieu. Voilà. Les songes donc ne viennent pas forcément de Dieu. Les songes ne sont pas forcément de l'imagination et ne viennent pas toujours du diable. Alors, lorsque les songes viennent de l'homme, très souvent, c'est le fruit peut-être de la journée. Vous voyez, vous avez passé une journée et finalement, vous dormez et vous revoyez des scènes de la journée. C'est le fruit de vos pensées, le fruit de ce que vous avez fait la journée, le fruit de votre labeur. Comme celui qui travaille peut-être, je ne sais pas moi, comme taximan, c'est normal qu'il rêve qu'il est en train de conduire un taxi. Celui qui prêche rêvera très souvent qu'il est en train de prêcher, en train d'expliquer les Écritures. Alors, ça peut venir simplement de l'homme. Mais ça peut aussi venir des peurs. Vous avez une très grande peur dans votre vie et finalement, ça se matérialise dans un songe. Parce que le songe est aussi le domaine de l'imagination. C'est d'abord aussi psychique. Vous voyez un peu. Nous allons interpréter les songes, comme mon père l'a dit. Envoyez juste vos songes inbox et il y aura une grande séance d'interprétation déjà demain. Voilà. Ça peut venir des très grandes peurs et cela se matérialise la nuit. Ce n'est toujours pas que « Ah non, j'ai fait un cauchemar, ça va s'accomplir, attention, attention ». Non, ce n'est toujours pas cela. Ce n'est toujours pas cela. Ça a pu être simplement une peur que vous avez qui s'est matérialisée. Et ça peut aussi venir d'un profond désir que vous avez. Vous savez, on peut avoir un désir de devenir telle personne, d'occuper un certain poste, de faire ceci ou cela dans la vie. Et finalement, cela se matérialise en songe. Très souvent, ça se fait dans le domaine de l'amour. Vous voyez un peu. Vous priez. Vous aimez bien un frère ou une sœur et finalement vous la voyez en songe et vous vous dites « Ah, c'est la femme de ma vie ou c'est l'homme de ma vie ». Ce n'est toujours pas cela. Et très souvent, il est très dangereux d'aller dans le domaine des relations, d'aller dans la présence de Dieu avec déjà le nom de quelqu'un en tête pour demander à Dieu est-ce que c'est vraiment la personne. Il est toujours préférable d'aller demander à Dieu avant d'avoir même un certain nom. Parce que lorsque vous avez déjà une personne en tête, souvent votre cerveau et votre intelligence personnelle, tellement qu'elle a déjà une position, aura du mal même à écouter la voix de Dieu, et surtout dans le songe. Et au lieu d'écouter la voix de Dieu, c'est en réalité la voix de votre propre volonté que vous allez écouter dans le songe, qui va simplement revenir dans un songe où vous le voyez, où vous voyez la personne, et vous vous dites, tiens, c'est l'homme de ma vie, et pourtant ce n'était pas cela. Voilà. Ça peut aussi venir du diable, ça c'est la deuxième source. Je suis en train de couler parce que j'ai des choses intéressantes à dire vraiment à la fin. Alors, la deuxième source, c'est que ça peut venir du diable. Ça peut venir du diable. Lorsqu'un songe vient du diable, il vient pour plusieurs objectifs. L'un des grands objectifs pour lesquels souvent les songes viennent du diable, c'est pour vous faire croire en fait à des choses qui sont fausses. Et ça, c'est un sérieux problème qui est dans l'Église aujourd'hui et même dans les familles. Ça a détruit plusieurs familles. Le diable souvent vous envoie des songes afin de vous faire croire en des songes sans à des choses, mais des choses qui sont fausses. Je suis arrivé une fois dans une église quelque part où une sœur avait fait un songe sur une maman et le songe disait que cette maman était sorcière. Et j'ai dit, ok, tu as rêvé, d'accord. Et lorsque je rentre chez moi, le Seigneur me dit, ce songe-là ne vient pas de moi. Et pourquoi le diable a envoyé ce songe? Parce que peut-être cette maman a une position qu'elle occupe dans l'église, une femme de prière, mais le diable voulant la déclasser et la discréditer dans les cœurs des gens, envoie à quelqu'un un songe en faisant croire que c'est une sorcière et pourtant qu'elle ne l'est pas. Parce que si elle est déjà discréditée, les gens n'auront plus confiance en elle et ainsi ne pourront même plus lui faire confiance et la verront comme sorcière alors que cela est faux. Et beaucoup de choses pareilles se sont passées, surtout ici en Afrique. Mon père le disait l'autre fois, là où plusieurs enfants ont été traités des sorciers alors qu'ils ne le sont pas. Donc pour te faire croire en des choses fausses alors que ce n'est vraiment pas le cas. Pour te faire croire, par exemple, que tu vas échouer. Et parce que le diable sait ce qu'on appelle la foi.
Lorsque un songe vient à vous en vous faisant voir que vous allez échouer, automatiquement, vous effacez de votre tête même que vous réussirez. Et vous commencez à avoir peur. Et vous vous dites, je vais échouer, je vais échouer. Et à cause de ce songe, finalement, vous échouez. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le songe afin de créer en vous la foi. Hein, surtout nous les Africains, avec les songes, on est terribles. Afin de créer en vous la foi pour ce qu'il voulait que vous fassiez. Mais si le songe n'était pas venu, vous aurez cru en votre réussite et vous aurez réussi. Donc ça, c'est l'une des choses pour lesquelles le diable envoie des faux songes aux gens. Hein, voilà. L'une des deuxièmes raisons, c'est évidemment pour nous détourner. Nous détourner de la vérité, nous détourner de Dieu, nous éloigner de Dieu. Voilà. Des songes comme ça qui viennent et qui carrément vous bouleversent même toute la journée. Vous fait perdre votre paix, vous fait perdre tout ce que vous avez, vous fait perdre beaucoup de choses. Et très souvent, écoutez ceci, un songe qui vient de Dieu ne vous poussera jamais à haïr quelqu'un. Dieu connaît votre cœur. Dieu sait, cette personne, par exemple, si je lui révèle que telle personne est sorcière ou sorcier, tu auras de la haine pour la personne. Alors, il va se garder de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer quelque chose qui va produire de la haine en toi. Dieu n'envoie pas des songes qui vont faire en sorte que tu deviennes méfiant, tu deviennes haineux vis-à-vis de quelqu'un. Ce qui vient de Dieu ne produit que l'amour, la paix, la patience, tous les fruits de l'esprit, tout ce qui vient de Dieu porte la nature de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu porte la nature de Dieu. Et lorsque ça n'a pas la nature de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et le diable envoie donc des songes pour de telles raisons. Mais aussi, le diable peut t'envoyer un songe pour te faire du mal. Vous savez, le songe, ce n'est pas irréel. C'est une réalité, mais une réalité qui n'est pas physique. Parce que le songe se passe dans le monde. Lorsque ça vient du diable ou de Dieu, ça se passe dans un monde spirituel. Ça peut être des images simples, mais ça peut être aussi une réalité présente qui est vraiment en train de se dérouler. Par exemple, un jour, je reçois un frère qui me dit, non, prophète, un jour je fais un songe et dans le songe, il y a un camion-citerne qui passait avec de l'essence. Et le camion-citerne a pris feu et de l'essence est tombée sur moi. Et il s'était brûlé dans le songe. Mais lorsqu'il se réveille, il avait aussi des brûlures sur lui. Vous voyez ça? Lorsqu'il se réveille, il avait aussi des brûlures sur lui. Et pourtant, ce n'était qu'un songe. Donc, vous voyez, faites très attention avec vos songes. Ne les négligez jamais. Ne les négligez jamais. Ne négligez jamais vos songes. Ne vous dites pas, c'est juste un songe, c'est juste ceci, c'est juste cela. Parce que c'est l'un des domaines dans lesquels le diable opère beaucoup. Voilà. Une autre raison pour laquelle le diable vous envoie des songes aussi, c'est afin de vous faire des choses que vous ne feriez pas si vous étiez éveillé. Vous voyez, beaucoup de gens ne sont pas conduits par leur esprit, au fait, ou par l'esprit de Dieu qui dirige leur esprit, mais sont conduits par leur propre morale. Or, votre morale n'est limitée qu'à votre âme. Et lorsque vous avez des décisions personnelles, des convictions juste personnelles, vous dites, moi, je ne fais pas ceci ou je ne fais pas cela, mais lorsqu'il vient dans le monde spirituel, donc en esprit, dans le songe, là, facilement, il peut vous faire ce que vous ne pouvez pas faire si vous étiez éveillé. Pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens, au-delà de juste aller à l'église, la plupart des choses qu'ils ne font pas, c'est juste des convictions, mais pas des choses qui sont nourries depuis leur esprit. Et leurs esprits sont faibles. Et le diable sait que il vient dans le monde spirituel, facilement il pourra vous conduire comme il veut et vous mener là où il veut. Voilà pourquoi beaucoup de gens peuvent se dire, moi, je ne peux pas tomber dans l'impudicité, mais fait quand même des songes où ils se voient tomber dans l'impudicité. Quelqu'un d'autre va se dire, mais moi, je ne prends pas de l'alcool. Mais tu fais un songe où tu es en train de sérieusement t'enivrer. Imaginez-vous un peu cela. Où vous êtes en train de vraiment vous enivrer dans un songe. Mais lorsque vous vous réveillez, vous dites, mais comment est-ce possible? Moi, je ne prends pas de l'alcool d'habitude. Pourquoi? Parce que le diable savait que simplement comme ça dans le physique, il ne peut pas vous atteindre. S'il vous demande de le faire dans le physique ou si une tentation se présente, vous refuserez. Mais dans votre esprit, tellement que votre esprit n'est pas nourri, tellement que votre esprit est faible, il en profite afin de finalement vous faire ce que vous ne pouviez même pas faire. Remarquez bien, très souvent vous vous dites que ce n'était qu'un songe, mais vous vous réveillez avec quand même de la culpabilité. Pourquoi? Parce que votre esprit au plus profond de vous est conscient que vous l'avez vraiment fait. Vous voyez un peu? Mais ne vous inquiétez pas, tout cela va prendre fin ce soir. Ce soir, cette nuit, tout cela va prendre fin. Alors, la troisième catégorie, la catégorie qui nous intéresse d'ailleurs, la catégorie
qui nous intéresse vraiment, c'est qu'il y a aussi les songes qui viennent de Dieu. Les songes nous viennent aussi et premièrement de Dieu. Au-delà de ce que le diable peut détourner, les songes nous viennent d'abord de Dieu. Nous l'avons lu, Joseph et tous les autres. Et les songes qui nous viennent de Dieu ne viennent pas nécessairement qu'à des chrétiens. Il est possible que Dieu parle en songe, mais à des païens aussi. Très longtemps, les chrétiens ont cru que les songes qui viennent de Dieu n'est que l'apanage des chrétiens. Et lorsqu'un païen faisait un songe et que cela venait à s'accomplir, on disait très souvent « Ah, c'est un esprit de divination ». Mais en réalité, ce n'est pas toujours un esprit de divination, ce n'est pas toujours un esprit impur. Il arrive que Dieu avertisse même des païens, mais dans des songes. Pourquoi? Parce que même les païens sont sa créature. Ces créatures, il les aime. Et la Bible dit, dans Timothée, c'est Paul qui parle à Timothée, il lui dit, Dieu qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ah, vous voyez, plusieurs ont expérimenté ce que je disais avant. Il dit que plusieurs soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comment il sera sauvé s'il n'est pas prévenu peut-être d'un danger qu'il aura demain avant son salut? Donc, pour lui permettre d'atteindre finalement son salut, le Seigneur peut l'avertir en songe. Et nous voyons cela plusieurs fois dans la Bible. On voit cela avec les soldats de l'armée de Madian qui combattaient contre Gédéon, vous vous rappelez. L'un des soldats a fait un songe où il voyait leur défaite. Il a vu leur défaite et cela était vrai. Vous voyez un peu? Est-ce que ces songes venaient nécessairement du diable? Non. Est-ce que ce songe venait nécessairement du diable? Non. Il y a encore plusieurs exemples. Le panetier, par exemple, et l'eunuque. Dans Genèse 45, l'histoire de Joseph. Ils font des songes qui sont vrais. Et ces songes permettent à Joseph d'entrer dans la cour du roi. Ces songes venaient donc de la part de Dieu. Parce que s'il n'y avait jamais eu ces songes, Joseph ne serait jamais arrivé devant le Pharaon. Voyez un peu cela. Donc, il y a des exemples pareils. Il y a aussi la femme de Pilate, par exemple. Juste à la veille de l'exécution, de la crucifixion de Jésus, la femme de Pilate fait un songe qui lui faisait croire que non, celui qui devait être crucifié était réellement quelqu'un de grand, était un Dieu. Et elle a eu peur, elle a même dit cela à son mari. Voilà pourquoi son mari a dit moi dans ces affaires-là, je n'entre plus, je lave mes mains, je pars. Voyez un peu. Et imaginez un peu cela. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que j'ai des gens? Voilà. Envoyez vos songes en inbox. Envoyez les songes en inbox. Il y aura une grande séance d'interprétation demain. Un autre exemple, ce sont les mages. Les mages n'étaient pas des chrétiens. Les mages étaient des astrologues, étaient des gens qui maîtrisaient les étoiles et tout le reste. C'était au fait, entre guillemets, si on peut le dire, en quelque sorte, c'était une certaine occultisme, au fait. Mais ces mages, la Bible dit que lorsqu'ils ont vu le Seigneur Jésus, en voulant rentrer chez eux, passer par Hérode, parce que Hérode leur avait demandé de repasser par chez lui pour le signaler s'ils avaient réellement trouvé le Messie. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'ils sont divinement avertis en songe. Divinement. Divinement. J'aime cette précision des Écritures. Divinement avertis en songe, ils ne sont plus retournés chez Hérode, mais ils sont allés ailleurs. Est-ce que je peux avancer? Mais ils sont allés ailleurs. Divinement avertis en songe, mais alors que c'était des païens. Alors, voilà. Donc, les songes peuvent venir de Dieu, mais à l'intention des personnes qui ne sont forcément pas des chrétiens. Donc, chrétiens, arrêtons de penser que les songes divins ne sont que notre apanage. Il plaît à Dieu dans sa souveraineté de parler à des gens par des songes, de leur expliquer des choses par des songes et de les prévenir. Alors, voilà. Donc, lorsque les songes viennent donc de la part de Dieu, ils peuvent venir pour plusieurs objectifs. Ils peuvent venir pour l'objectif de vous avertir par rapport à un certain danger, de vous prévenir ceci, cela, de vous annoncer des choses à venir, des choses qui doivent arriver, de vous informer. Là, quand je dis informer, je vois plus le passé. Par exemple, un secret qui est caché, mais que Dieu vous l'informe. Voyez un peu, il y a un homme qui avait son patron, et son patron cherchait un moyen de le chasser du boulot. Et alors, le patron a dit, ok, le lendemain, le matin, je vais lui demander de me présenter un dossier que je ne lui ai jamais demandé. Et en arrivant,
ce secrétaire rentre chez lui à la maison et s'endort et fait un songe où son patron lui demande un certain dossier. Lorsqu'il voit son patron lui demander le dossier, et avec la précision même du dossier, il se réveille très tôt et prépare le dossier, le dépose sur la table de son patron. Son patron arrive le matin et lui dit, tiens, présente-moi tel dossier. Et il dit, non, non, c'est déjà sur votre table. Le patron s'étonne parce qu'il s'attendait à ce qu'on lui dise, non, 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 je n'ai pas préparé, vous ne me l'aviez pas demandé tôt, afin de trouver une justification pour le licencier, une justification pour le chasser. Mais il avait été divinement averti en songe, hein, c'était un avertissement, mais aussi qui avait trait à quelque chose qui était à une décision passée de son patron et à un acte futur que son patron allait poser. Mais aussi, les songes peuvent venir afin de vous instruire. Très souvent, plusieurs personnes ont reçu des explications des Écritures dans des songes. Des explications d'un certain verset dans les songes. Comment vous pouvez écrire votre songe? Envoyez-le inbox à ce compte même. Envoyez inbox. Demain, il y aura une grande séance d'interprétation des songes. Donc, voilà. Oh, ok. Merci Seigneur. Envoyez vos songes inbox. Alors, voilà. Il y a beaucoup de gens qui songent. Et le songe, c'est quelque chose de courant. Ce n'est pas tout le monde qui a une vision. Ce n'est pas tout le monde qui nécessairement verra des choses pendant qu'il est éveillé. Mais tout le monde a un songe. Pourquoi? Parce que Dieu profite de ce temps où ton corps est stérile. Parce qu'il sait que quand tu dors, ton corps ne fera pas interférence avec ton esprit. Et là, il peut te communiquer quelque chose. Voilà pourquoi Dieu parle à tout le monde par des songes. D'ailleurs, les scientifiques vous diront que dans une seule nuit, on ne rêve pas une seule fois, on rêve plusieurs fois. Sauf qu'on oublie. Plusieurs oublient. Et je pense que dans la première intervention que j'ai faite ici à la fin you don't understand French. Oh, I'm so sorry for you. I hope God will help you with another day. We will be maybe in English so that you can also understand something. May God bless you. Alors, voilà. Et Dieu profite donc des songes afin de parler aux gens parce qu'il sait que là, ton corps ne fera pas d'interférence. Pourquoi? Parce que tu dors. C'est le seul moment où sa voix ne va pas passer nécessairement par ton âme, parce que ça reste dans ton esprit et ta pensée capte cela, ton intellect capte cela. Et donc, il n'y aura pas d'interférence et ça sera clair. Combien de gens ont des visions claires? Très peu, mais la plupart ont des songes quand même clairs. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des songes aussi en noir et blanc, mais on va arranger ça ce soir. Ce soir, ça va changer. Ce soir, je vous assure, ça va changer. Le Dieu de mon Père est ici. Il va faire des grandes choses. Le Dieu des voyants est ici. Voilà. Et vous allez constater que même dans le chef des prophètes, plusieurs de leurs prophéties sont parfois des songes. Ce ne sont pas toujours des ravissements en esprit. Surtout le cas de Daniel. Daniel, en tout cas, presque toutes ses prophéties sont des songes. On les appelle des visions nocturnes. Des visions nocturnes. Vous voyez un peu? Alors, tout cela, il voit cela en songe, avec des précisions, avec tout ce qu'il voit, et il écrit finalement cela. Des longues listes de songes. Et n'est-ce pas merveilleux de savoir qu'il y a un moyen que Dieu a placé pour te parler? Écoute, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu dors, tes yeux sont fermés, n'est-ce pas? Lorsque vous dormez, vos yeux sont fermés. Mais lorsque vous vous réveillez le matin après avoir fait un songe, vous vous réveillez en disant... Aujourd'hui, j'ai rêvé et j'ai vu. Vous vous réveillez en disant, cette nuit, j'ai vu. La grande question, c'est avec quels yeux avez-vous vu alors que vous étiez en train de dormir et vos yeux étaient fermés? Mais vous vous réveillez en disant, j'ai vu. Vous vous réveillez en disant, j'ai vu. Comment est-ce possible? Si je suis rationnel, je vous dirais, mais comment est-ce que tu as vu? Vous voyez un peu, il y a des gens qui sont souvent très rationnels. Mais chaque matin, ils se réveillent en disant, cette nuit, j'ai vu. Comment est-ce que vous avez vu alors que vous étiez endormi? Donc, pour vous dire quoi? Pendant votre songe, votre être spirituel est actif et vos yeux spirituels s'ouvrent et est capable de voir ce que Dieu lui permet de voir. Alors, ne ratez surtout pas. Je suis déjà en train maintenant d'entrer dans les vraies choses. J'entre maintenant dans les vraies choses. Le songe...
le songe et ce que l'on appelle, se passe dans ce que j'appelle le domaine de l'éternité. Le songe ne se passe pas dans le domaine du temps. Est-ce qu'il y a quelques scientifiques ici? Le songe ne se passe pas dans le domaine du temps. Vous savez, j'ai fait les maths physiques, donc je suis un passionné de la physique, hein, et surtout de la physique d'Einstein. Alors, le songe ne se passe pas dans le domaine du temps, se passe dans le domaine de l'éternité. Voilà pourquoi vous aurez l'impression que vos songes sont très lents. Mais les scientifiques vous diront qu'un songe ne dure pas beaucoup plus de... Certains disent 2 minutes, d'autres disent 20 minutes. Il y a certains qui disent que c'est 2 minutes, il y a d'autres qui disent que c'est 20 minutes. Mais il y a des songes où vous avez l'impression que c'était toute une histoire très longue. Et il y a des songes, si on vous demandait de les raconter, ça vous prendrait peut-être... Ah, merci les scientifiques, vous êtes là. Il y a des songes, si on vous demandait de les raconter, ça vous prendrait beaucoup plus de temps. Et pourtant, vous l'avez vu en très peu de temps. Vous voyez un peu? Ça vous prendrait plus de temps. Il y a des songes, s'il faut vous les raconter, ça prendra des heures même. Mais en réalité, le songe en lui-même ne se passe que pendant comment on appelle ça encore en science? Une époque de sommeil, en fait. C'est une partie de sommeil qui se passe juste et paf, vous avez un songe lorsque vous vous réveillez. Il y a des sommeils qu'on appelle des sommeils paradoxaux. Mais bon, je passe. Voilà. Et même Einstein, celui qui a écrit la théorie de la relativité. En réalité, la théorie de la relativité, c'est une théorie très, très spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle dit que le temps ne s'écoule pas partout de la même manière. Or, nous savons qu'il n'y a pas que le temps, il y a l'éternité. Là où on a l'impression que le temps n'existe pas et le temps n'est pas. Le temps est une partie de l'éternité. Et Einstein, même cette théorie, il l'a reçue où? Dans un songe. Même cette théorie, il l'a reçue dans un songe. Je vous donne un exemple clair. Un prophète est en train de prophétiser. Il est en train de prophétiser en disant les choses qu'il est en train de voir. Il vous explique des choses qu'il voit, mais au moment, vous avez l'impression, il explique des longues choses, alors qu'il est devant vous, en train de vous parler. Posez-vous la question, quand est-ce qu'il a vu tout ce qu'il était en train d'expliquer? Quand est-ce qu'il a vu cela? Alors qu'il est là en train de vous expliquer peut-être une très longue vision. Des prophètes qui peuvent vous raconter toute votre histoire. Mais en si peu de temps, quand est-ce qu'il a vu tout cela, a eu le temps de voir et a eu le temps de commencer à raconter? Quand? Pourquoi? Parce que la vision se passe dans le monde de l'éternité. Les songes et les visions ne se passent pas dans le temps. Ça se passe dans l'éternité. Est-ce que j'ai quelqu'un ici? Aïe, 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 aïe. Ça ne se passe pas dans le temps. Ça se passe dans l'éternité. Voilà pourquoi vous allez voir des prophètes qui peuvent prophétiser. Mais quand est-ce qu'il a vu tout ça? Quand est-ce qu'il a vu tout ça? Quand est-ce qu'il a eu le temps de comprendre, le temps de commencer à expliquer, le temps de commencer à relater cela? Et pourtant, ça n'a pris qu'un espace de temps très court. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, le temps n'est pas. Il a pu voir cela, peut-être, permettez-moi de le dire, peut-être qu'en réalité, s'il fallait comptabiliser le temps que ça aurait pu prendre, ça aurait pu être 20 minutes. Mais quand il vous le relate, mais vous dites, mais quand est-ce qu'il a eu le temps de voir cela? Et c'est la même chose avec les songes. C'est la même chose avec les songes. Vous va voir un songe, vous vous réveillez et vous dites, tiens, apparemment ce songe, ça a pris environ 1 heure. Il y a des gens qui viennent comme ça. C'était un long songe. Ça a duré. Mais en réalité, ça n'a pas duré. Parce que dans l'éternité, la durée n'existe pas. Mais bon, j'avance. Donc, le songe se passe dans le domaine de l'éternité. Retenez très bien cela. J'aimerais dire des choses ici. Comme ça, lorsque cette nuit même, vous dormirez, vous comprendrez votre songe et vous le verrez clair. On refuse les songes en noir et blanc. On les chasse et on le refuse au nom de Jésus. Les songes en noir et blanc, c'est fini. Tu vas rêver en couleur. Alors, dans les songes qui viennent de Dieu maintenant, vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories. Oh my God. Merci pour ta présence. Je sens ce que je sens sur moi quand Dieu me donne l'aval. Lorsque Dieu me dit, fais tout ce qui te semblera bon de faire. Dans les songes qui viennent de Dieu, il y a plusieurs catégories. Alors, il y a des songes que j'appelle des songes simples. Les songes simples, ce sont les songes qui, déjà en eux-mêmes, vous présentent la réalité. Vous n'avez pas besoin d'une explication.
vous n'avez un rêve en couleur 3D HD TV. Vous n'avez pas besoin d'explication. Vous faites un songe, par exemple, où vous partez à l'école et vous avez un accident. Vous partez au travail et vous avez un accident. Vous allez à l'université et vous voyez un accident se produire. Vous n'avez pas forcément besoin que l'on vous explique cela. Mais vous voyez, il y a des gens qui viendront quand même pour demander l'explication de leur songe, alors que le songe était déjà lui-même très clair. Le songe était déjà très explicite lui-même. Pourquoi? Il a pris juste une partie de la réalité future que vous voyez dans le présent. Vous voyez un peu cela? Donc, ce n'est pas toujours que vous aurez besoin d'une longue explication pour votre songe alors qu'il est clair. Tu fais un songe où tu vois, je ne sais pas moi, tu es assis chez toi à la maison et tu vois quelqu'un entrer et venir par exemple te faire du mal ou ceci, cela. Ça peut certainement avoir une explication ou peut-être que ce n'est pas toujours ce que vous voyez, mais il arrive que parfois ce ne soit que simple. C'est exactement ce que vous voyez sans rien retrancher. Vous n'avez pas besoin de retrancher quoi que ce soit. 13 avril, rêve en couleur mon cher. Vous n'avez pas forcément besoin d'une explication. Une sœur vient me voir alors que je prophétisais, je disais, il y a une sœur ici qui a fait un songe où elle a vu un membre de sa famille qui connaissait un accident. J'ai annulé cela dans le nom du Seigneur Jésus et la personne était allée jusqu'à mourir. La sœur vient me voir à la fin et me dit, non, non, je fais un songe cette nuit. J'ai vu que ma mère était en train de connaître un accident. Et d'ailleurs, dans le songe, c'est mon oncle qui m'appelait pour me prévenir que ma mère avait connu un accident. Vous voyez un peu cela et qu'elle était morte. C'était ça son songe. Un songe pareil, certains auront besoin de commencer à faire des longues explications. Jésus, Jésus, Jésus. Ce que je sens sur moi maintenant, Rase prakini hizivala. Il y a des gens qui auront besoin de longues explications. Mais 2 jours après, alors qu'elle est très loin de la maison, elle reçoit un appel de son oncle qui lui dit « Rentre rapidement à la maison, ta mère vient de connaître un accident. » Gloire à Dieu, elle n'était pas morte. Pourquoi? Parce qu'on avait arrêté cela. Mais en réalité, elle aurait voulu interpréter ce songe alors que le songe était déjà clair. Voilà, il y a des songes pareils qu'on appelle des songes simples. Vous n'avez pas besoin d'interpréter un pareil songe. Vous n'avez pas besoin d'interprétation, il est clair. Vous avez à comprendre et prier pour cela, arrêter cela et cela va passer. Et déjà, il faut savoir une chose, le songe n'est pas inévitable. Lorsque Dieu vous révèle en songe un malheur, ça veut dire qu'il vous permet d'éviter ce malheur. Lorsque vous voyez un malheur vous venir en songe, ça ne veut pas dire que c'est déjà arrêté, c'est fini, ça va arriver et vous désespérez. Non, c'est juste que Dieu vous permet de... j'aime ce que je veux dire maintenant. C'est que Dieu veut changer la chose. Mais pour agir, il a besoin de quelqu'un qui va prier sur terre. Alors, il vous envoie ce songe pour que votre prière devienne la cause pour laquelle il va intervenir. Je ne sais pas si tu as entendu. Dieu voit un malheur qui veut vous arriver. Mais avant de faire, il a besoin d'une cause qui va le permettre d'intervenir. Alors, il vous donne un songe qui vous prévient de cela, afin que vous priez, afin que votre prière devienne la cause pour laquelle lui, il va intervenir à cette situation et arrêter cela. Vous voyez un peu cela? Vraiment, j'aime ce que je dis maintenant, J'espère que j'ai des gens ici. Mais il y a aussi des songes compliqués. Il y a des songes compliqués. Des songes qui ne sont pas directement une réalité, mais qui tirent quelques faits réels, mais qui nécessitent forcément une interprétation, qui nécessitent forcément que vous l'expliquiez, que vous compreniez quelque chose. Des songes pareils où vous faites un songe où vous êtes en train de voir quelqu'un venir et ensuite il tourne autour de vous, il dépose un câble et part. Ça, c'est un songe déjà qui est compliqué. Il est déjà compliqué. J'avance. Il est déjà compliqué. Il faudrait que vous compreniez l'explication de votre songe. Si j'ai le temps, à la fin, je pourrais donner un petit truc sur l'explication des songes. Ramashabayakase. C'est déjà un songe compliqué qui nécessite que vous l'expliquiez. Mais c'est un songe facile à compliquer, mais qui n'est pas très compliqué. Vous pouvez comprendre que peut-être que c'est un lien avec je ne sais pas quoi ou avec ceci, cela, ok. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les songes très compliqués. Et très souvent, ce sont les apocalypses. Ce sont parfois des songes très, très compliqués.
Quand vous entrez dans Daniel, par exemple, là c'est autre chose. Une corne se leva, un animal vint, il tourna et voici un autre vint après lui, il l'avala et tourna, repartit. Voyez un peu. Là déjà ça devient très compliqué. Ça nécessite une explication de la part de Dieu. Et Dieu a voulu à ce que les prophètes dans leur prophétique ont la capacité d'interpréter les songes. Vous savez, en réalité, les prophètes, quand ils interprètent les songes, permettez-moi de dire qu'ils trichent un peu. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas simplement comprendre votre songe, mais par leur prophétique, ils vont recevoir l'interprétation comme une révélation, pas simplement comme une faculté qu'ils ont appliquée en suivant les lignes de votre songe. Voilà pourquoi un prophète peut même vous raconter votre songe. S'il peut vous raconter votre songe comme Daniel, souvenez-vous dans Daniel, le roi fait un songe et il oublie. Il dit, oh non, rappelez-moi mon songe, à vous-même. Permettez-moi de le dire, entre nous quand même. Tu as rêvé, tu as oublié que nous on te rappelle. Mais la Bible dit, quelqu'un a dit, je connais un homme qui a en lui l'esprit des dieux. Oh, il a en lui l'esprit des dieux. Il s'appelle Daniel, il est capable de déchiffrer, c'est de là que vient notre texte, un peu plus tôt d'ailleurs. Et il est capable de déchiffrer et de révéler au roi le songe qu'il a fait. Et c'est un peu ça. Un jour, un frère vient me voir. Il me dit, j'ai eu un songe. C'était ça, ça, ça. Il me raconte le songe, il a vu une apparition, mais après son songe s'est arrêté parce que quelqu'un l'a réveillé. Alors qu'il me racontait les songes, j'ai commencé à voir exactement ce qu'il me racontait. Et là, automatiquement, j'ai commencé à lui dire, ok, attends, je veux te dire pourquoi Dieu t'a envoyé ce songe. Mais avant que je ne te dise pourquoi le songe était envoyé, laisse-moi te donner des précisions que tu as vues dans ton songe, mais que tu ne m'as pas dit, pour que tu croies que ce que je te dirai après vient réellement de Dieu. J'ai commencé à lui dire, la personne était à droite, il y avait une lumière qui apparaissait du côté un peu au-dessus de lui. Et toi-même, tu étais positionné comme ça, comme ça, comme ça. Et à la fin, je lui dis, ok, ce songe, tu l'as eu parce que Dieu voulait te dire ça, 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 ça. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi je disais, les prophètes, quand ils interprètent les songes, ils trichent un peu. Pourquoi? Parce qu'ils entrent un peu aussi dans le prophétique et ça coule. Vous voyez un peu? Voilà. Parce que c'est un peu comme dans l'ADN prophétique. Mais il y a des uns qui peut-être ne prophétisent pas, mais qui peuvent vous interpréter les songes. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu cela comme une faculté venant de Dieu. Comme une faculté venant de Dieu. Il y a des songes qui sont simples. Parmi les songes compliqués, je vais donner des petits trucs ici. Vous savez, c'est vrai que dans le monde spirituel, tout n'est pas bloqué dans un carré, tout n'est pas bloqué dans une formule. Quand tu vois ça, ça ne veut pas toujours dire ça. Lorsque tu vois telle chose, ça ne veut pas toujours dire une certaine chose. Non, non, non. Mais il arrive qu'en généralité, en général, j'aimerais utiliser même le message que quelqu'un envoyait. J'avais prévu même de dire cela. Merci. Disons merci au Saint-Esprit pour cela. Très souvent, lorsque par exemple tu fais un songe où tu es en train de perdre les dents, très souvent, pourquoi je dis très souvent? Parce qu'il peut arriver que ce soit autre chose, parce que les choses spirituelles ne sont pas figées. Voilà pourquoi je dis très souvent. Donc il peut aussi arriver que ce ne soit pas cela. Lorsque tu fais un songe où tu es en train de perdre les dents, tu perds les dents, très souvent c'est parce que tu as un problème avec la connaissance des Écritures. Dieu veut que tu continues à méditer la parole. Il y a un ami qui a fait un songe pareil il y a longtemps maintenant. Il fait un songe où il perdait les dents. Il ne savait pas comment expliquer cela. Il cherche quelqu'un qui lui dit, non, 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 quand tu fais ce songe-là, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta méditation personnelle, il y a un problème dans ta lecture de la parole, il y a un problème dans ta compréhension des Écritures. Il faut que tu multiplie tes heures de prière, de méditation plutôt. Lorsqu'il a commencé à méditer, la semaine qui a suivi, il fait un songe où il a vu ses dents en train de repousser. Il a vu ses dents en train de repousser. Pourquoi? Parce que les Écritures sont la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre esprit. Et lorsque vous mangez, je pense que vous mâchez. Alors voilà, je passe. C'était juste un petit exemple. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne lisent pas les Écritures et font ces songes. Voilà. Il y a des gens qui disent ici, je fais beaucoup de songes où je perds des dents. Voilà. Vous allez remarquer que très souvent, il y a un problème dans votre méditation. Vous ne méditez pas peut-être beaucoup ou carrément pas. Donc, restaurez votre méditation et vous allez voir que peut-être vous aurez un songe qui viendra pour vous notifier que maintenant là c'est bon.
vous aurez un songe qui viendra pour vous notifier que maintenant là c'est bon. Par exemple, personnellement, il m'arrive de faire un songe qui vient à chaque fois que j'entre dans une nouvelle dimension en Dieu. C'est comme un songe que le Seigneur m'envoie, un songe de notification. Où à chaque fois que je fais ce songe, je sais que je viens d'entrer dans une nouvelle dimension, que le Seigneur vient de m'ouvrir des nouvelles choses. Je le sais. À chaque fois que ce songe vient vers moi. Et un jour, récemment, il y a moins de 2 mois, il y a une femme qui vient souvent assister aux réunions de mon ministère. Elle est venue, elle vient souvent avec sa petite fille. Et elle rentre à la maison, la petite fille fait un songe. Dans le songe, elle était en train de voir le Seigneur Jésus. Elle dit, elle voit un homme qui brillait. C'était une fille de quoi? 7 ou 8 ans. Une petite fille. Et sa mère me dit, non, 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 ma fille a un grand songe, il faut que tu écoutes cela. Je dis, ok, je viendrai écouter cela. Je viendrai écouter cela. Alors, j'ai dit, ok. Elle raconte le songe, elle dit, elle voit un homme qui brillait de toute lumière. Et elle était à côté de cet homme. Cet homme lui a parlé par rapport à sa famille, mais après, cet homme a commencé à me parler. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je n'accepte pas toujours tout. Hein? Je n'accepte pas toujours tout. Je dis, ah bon, petite fille, ça peut être juste que bon, ok, elle a juste eu un songe comme ça et c'était juste peut-être elle. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à croire en ce songe? Parce que dans son songe, elle raconte le signe que Dieu m'envoie dans mes songes personnels à chaque fois que j'entre dans une nouvelle dimension. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit, mon Dieu, imaginez-vous. Elle voit le Seigneur Jésus et elle a vu le Seigneur Jésus se retourner vers moi, parler avec moi. Et ensuite, il m'a pris par la main et on a commencé à s'éloigner. Et finalement, ce signe-là est arrivé. Lorsque cela est arrivé, lorsqu'elle m'a raconté cela, je savais que son songe venait du Seigneur et que ce n'était pas simplement son imagination ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi, permettez-moi maintenant d'entrer dans la catégorie de laquelle j'aimerais vraiment vous parler ce soir. Il y a ce qu'on appelle dans les songes de rencontre. Écrivez avec moi les songes de rencontre, Écrivez-les. Les songes de rencontre. Il y a ce qu'on appelle les songes de rencontre. Ah voilà, il y a des gens qui viennent déjà d'avoir l'interprétation de leur songe. Waouh. Les songes de rencontre. Il y a ce qu'on appelle le songe de rencontre. Voilà, écrivez-le. Les songes de rencontre, j'aime ça. Les songes de rencontre. Les songes de rencontre, c'est lorsque votre songe devient une plateforme spirituelle qui permet à Dieu ou aux anges de vous rencontrer. Ce sont les songes qui n'ont pas besoin d'explication parce que c'est une conversation qui se passe, c'est une rencontre qui se passe. En réalité, ce n'est pas un songe simple, mais c'est une réalité qui se déroule dans le spirituel. C'est là, votre songe devient une plateforme, qui permet à Dieu de marcher jusqu'à vous. Ce n'est pas tout le monde qui verra Dieu dans une vision. Ce n'est pas tout le monde qui recevra une apparition d'un ange physiquement. Ce n'est pas tout le monde peut-être qui verra un ange lui apparaître dans sa chambre ou ailleurs. Mais les songes de rencontre sont l'une des méthodes les plus fréquentes par lesquelles Dieu rencontre l'homme. C'est l'une des méthodes les plus répandues et les plus fréquentes par lesquelles plusieurs sont rencontrés par Dieu, par lesquelles plusieurs reçoivent des visitations des anges. Combien d'entre vous, vous avez vu des anges, mais vous avez vu le Seigneur Jésus, vous avez vu des anges, mais ce n'était pas en réalité, ce n'était pas une vision où vous étiez éveillé. Non, n'est-ce pas? Ce n'était pas une vision. C'était un songe. Et je pense que même près de 90% de ceux-là qui voient soit le Seigneur, soit des anges, très souvent ça se passe en songe. Pourquoi? Parce que le songe est une plateforme que Dieu a établie pour rencontrer l'homme. Parce que là, votre corps est stérile. Alors Dieu dit, ok, c'est le meilleur moment pour le rencontrer. Ça se passe avec Salomon. Il est à Gabaon. Et Dieu vient le rencontrer en songe. Là-bas, oh my God, je sens que cette nuit, Dieu va rencontrer plusieurs dans leur songe.
Dieu va rencontrer plusieurs dans leurs songes. Dieu va rencontrer plusieurs dans leurs songes. Plusieurs dans leurs songes, plusieurs dans leurs songes. Prendre l'ascenseur peut signifier que vous êtes en train d'aller à une autre dimension, que Dieu est sur le point de vous élever. Je n'interprète pas ce soir. Dieu va rencontrer plusieurs dans leurs songes. Plusieurs dans leurs songes. Vous savez, il y a une grâce que le Seigneur m'a donnée, j'aimerais le dire avec humilité. Il y a une grâce que le Seigneur m'a donnée le jour où, quelque temps après que le nom d'Ézéchiel me soit donné, il m'a dit, je te donne la capacité d'ouvrir à mon peuple le monde des visions et le monde des songes. D'ouvrir à mon peuple le monde des visions et le monde des songes. Je libère une atmosphère de vision et de songe maintenant. Je libère une atmosphère de vision et de songe. Je libère une atmosphère de vision et de songe. Des visions de rencontres, de songes, de rencontres. Là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes. Qu'une atmosphère de vision. Je vous ouvre aux visions spirituelles. Par l'onction de mon Père qui coule sur moi, par le Dieu de mon appel, je vous ouvre je vous ouvre au monde des songes et au monde de visions, aux songes de rencontre, aux visions de rencontre. Ce soir et cette nuit, demain nous aurons des témoignages comme pas possible. Écoutez, il y a ce qu'on appelle les songes de rencontre, où Dieu vient rencontrer les gens. Vous pouvez être même un païen, mais Dieu vous rencontre. Mais Dieu vous rencontre. Mais Dieu vous rencontre. Ça se passe avec Abimelech. Abimelech prend la femme d'Abraham. Lorsqu'il prend la femme d'Abraham, parce qu'Abraham avait fait croire que c'était sa sœur. Vous verrez cela dans Genèse 22-3. Shaya, Shababa. Il prend la femme d'Abraham et en songe, la Bible dit que Dieu rencontra Abimelech en songe et lui parla pour lui dire, remets la femme d'Abraham parce que c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Et Dieu lui dit, je sais que tu l'as pris sans le savoir, mais va vers lui, il priera pour toi parce que c'est un prophète. Très souvent, les songes de rencontre viennent sur des gens à cause d'un contact qu'ils ont avec quelqu'un d'autre, qui est soit un prophète ou qui a une connexion avec Dieu. Il arrive qu'un païen vive un songe de rencontre, non pas à cause de lui, mais à cause de quelqu'un avec qui il est en connexion. Ça se passe avec Abimelech. Et ça se passe avec les mages. Et avec beaucoup d'autres personnes dans les Écritures qui ont des songes de rencontre, non pas à cause d'eux, mais à cause de quelqu'un d'autre. Joseph, par exemple, a plusieurs fois vu l'ange. Jamais dans la vie de Joseph, on avait entendu parler des songes où les anges venaient lui parler. Mais entre Matthieu 2 et Matthieu 3, plusieurs fois comme ça, les anges lui apparaissent en songe. Pourquoi? À cause de la protection de Jésus qui était dans le ventre de Marie. Et vu que c'était lui l'homme, le chef de la famille, Dieu devait passer par lui afin de lui parler. Voilà pourquoi tous ceux-là qui sont élevés en dignité ou qui ont une position d'autorité, quelquefois même quand ils sont païens, Dieu se plaît de leur parler. Pourquoi? Parce que leur vie, beaucoup de gens dépendent d'eux. Pourquoi? Beaucoup de gens dépendent d'eux. Il ne s'agit plus simplement d'eux-mêmes, mais beaucoup d'autres personnes. Voilà pourquoi il arrive que Dieu se révèle même à des chefs d'État. Dieu se révèle à des chefs d'État, se présente devant des gens élevés en dignité, alors que ce ne sont pas des chrétiens. Donc, c'est l'une des deux raisons pour lesquelles Dieu peut se révéler par un songe de rencontre à un païen, à des païens. Quelquefois, à cause de leur position spirituelle, à cause de leur position physique, gouvernementale ou ceci ou cela, Dieu doit leur parler afin de pouvoir avertir non simplement lui, mais parce que beaucoup d'autres personnes dépendent de lui, mais aussi à cause d'une connexion qu'ils ont avec quelqu'un d'autre. Il y a très longtemps aujourd'hui, un ami qui était païen, ne craignait pas le Seigneur, mais à trois reprises, il a des visitations d'anges. Pourquoi? Parce que on avait partagé pendant cette période, à l'époque, je suis en 6e des humanités, en train de clôturer mon année scolaire, mon cursus scolaire, qu'est-ce que je dis? Mon cursus scolaire, et parce qu'on partageait le même maquis. Pour ceux qui sont au Congo, ils savent que c'est souvent dans la coutume que souvent, à la veille des examens d'État, les gens se réunissent afin d'être dans un maquis. Et cet ami, il fait un songe dans lequel
il me voit avec lui en train de causer, mais en même temps, il me voit aller m'asseoir, mais il voit quelqu'un d'autre qui avait le même visage que moi, plus grand, venir et commencer à lui dire, arrête ceci, arrête cela, fais attention à ceci, fais attention à cela. Et tout cela vient pourquoi? Rabba Shaya Baba, à cause de la connexion qu'il avait avec moi. C'est là, Dieu l'a fait selon sa volonté. Ce n'est pas simplement à cause de moi, mais Dieu a voulu le faire, alors il est passé par moi. Rabba Shakelebesa. Et plusieurs ont des songes de rencontres comme ça. Oh, que Dieu t'envoie des songes de rencontres cette nuit. Que des songes de rencontres soient libérés sur vous. Que des anges vous rencontrent. Que le Seigneur lui-même vous apparaisse dans des songes. Que le Seigneur vous parle. Que la voix de Dieu vienne vers vous en songe cette nuit. Cette nuit, vous allez vivre la gloire de Dieu. Cette nuit, vous allez vivre la gloire de Dieu. Certains seront réveillés par un songe de rencontre. Certains seront réveillés par un songe où ils vont voir le Seigneur leur parler. Un autre jour, très récemment, il y a à peu près 5 mois aujourd'hui, 5 ou 3 mois seulement, un ami vient me voir, Rabasha Kedebo. On avait été avec lui la veille, et le lendemain, il vient, il me dit, j'ai eu un songe. Et alors que j'ai eu ce songe, je voyais le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est venu et m'a parlé de ma vie, m'a parlé par rapport à ma destinée, m'a parlé par rapport à certaines choses qui étaient liées à ma vie. Mais ensuite, j'ai vu le Seigneur Jésus partir et aller là où toi tu étais. Et ensemble, vous vous êtes assis et vous avez commencé à discuter sur les Écritures. Il a commencé à t'expliquer certaines choses qui sont dans les Écritures. Les babasha. Nous sommes des passionnés des Écritures. Nous sommes des passionnés de la parole de Dieu. Rabashakaya babaseya. Et voilà, un secret. L'un des secrets déjà pour vouloir bien interpréter vos songes, lisez beaucoup les Écritures. Parce que, permettez-moi de dire, c'est la clé qui décode les scripts que sont les songes. Vous savez, dans chaque script, il y a une clé. Et la clé de vos songes, quelquefois, c'est simplement les Écritures. Et lorsqu'il a ce songe de rencontre, et on avait été avec lui la veille. Oh, je libère une atmosphère de songe de rencontre. Je libère une atmosphère de songe de rencontre sur vous ce soir. Que Dieu vous visite de manière particulière par rapport à votre destinée. Vous n'allez plus marcher à l'aveuglette. Je déclare, vous n'allez plus marcher à Rababababasha. L'Esprit vous pousse à venir me rencontrer en Afrique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous pousse les bobobo shabababa et vous fasse entrer dans un songe cette nuit qui va changer radicalement votre vie. Plusieurs ont eu des songes où ils ont vu Dieu, où ils ont rencontré des anges et leur vie ont été changées. Vous savez, vous verrez Dieu en songe, mais ce ne sera pas toujours dans la forme glorieuse. Parfois, ce sera sous le visage de votre chef de l'État. Parfois, ce sera sous le visage de quelqu'un élevé en dignité. Parfois, ce sera par le visage de votre père spirituel. Lorsque vous voyez un homme de Dieu en songe, ce n'est toujours pas son ange. Parfois, c'est simplement Dieu lui-même qui vient pour vous parler. Parfois, c'est simplement Dieu lui-même qui vient pour vous parler. Ce n'est toujours pas un ange. Parfois, c'est Dieu lui-même. Voilà. Donc, Dieu peut vous apparaître en songe par le visage de quelqu'un élevé en dignité, par le visage de votre chef de l'État, votre gouverneur, quelqu'un de la ville, quelqu'un... un homme très riche. Parfois c'est quelqu'un de très riche parce que Dieu aime, on l'appelle le maître de l'or et de l'argent. Dieu est riche. Il est la richesse. Alors je sens des songes en train de se je sens des songes en train de se déposer. Je sens des songes en train de se préparer dans le spirituel. Dans l'éternité, des songes sont déjà en train de se préparer afin d'être envoyés à des gens. Des messagers de Dieu sont en train d'être préparés. Je vois des gens prendre comme des rouleaux devant la face de Dieu. Prendre comme des rouleaux. Des rouleaux qui viennent d'être finis, d'être écrits comme des messages afin d'aller au Shaya, au Shababa, Asimam Brahma Kandalabase, les Bodobosha. Quelqu'un en France, les Bababasha, quelqu'un en France, li Babababo, Sheke de Bébébébésia.
Libra Mando Dobosa. Il y a quelqu'un en France qui va recevoir un songe ce soir, où un message lui sera communiqué par un ange du Seigneur. Cette personne est en France, cette personne est en France. C'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. Ce soir, les bababa shabadala bababa. Là où elle est maintenant, elle est en train de suivre, mais elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Là où elle est maintenant, elle est en train de suivre, mais elle n'est pas seule. Elle est avec quelqu'un d'autre à côté d'elle. Lebo shabababa kassa. Dieu vous envoie des songes cette nuit. Des songes sont relâchés dans l'atmosphère. Des songes sont relâchés dans l'atmosphère cette nuit. Oh Maya Mashakaya, je sens un mouvement. Je vous assure, je sens un mouvement. Je libère la capacité de compréhension de vos songes. Je libère la capacité de compréhension de vos songes. Vous allez vous réveiller le matin, vous n'aurez pas simplement retenu votre songe, mais vous aurez aussi compris votre songe. Avant même de poser vos 2 pieds par terre, vous aurez l'explication, la compréhension et même la parole de sagesse attachée à votre songe, la manière dont vous devez agir par rapport au songe reçu. Si vous devez prier ou quoi que ce soit. Rappelez-vous, Ramamasha Baba. Oh yes, 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 yes. Que quelque chose se passe dans vos maisons. Qu'une atmosphère se libère maintenant. Que le surnaturel se libère maintenant. Que des visions viennent à vous maintenant. Au-delà des songes, que des visions viennent à vous maintenant. Il y a des gens ici, vous vous levez le matin, vous avez toujours oublié votre songe. Vous vous levez le matin, vous vous rappelez d'une partie, vous ne vous rappelez plus de l'autre. Vous vous réveillez le matin, vous avez toujours une partie de vos songes, vous n'avez jamais les détails. C'est fini, c'est fini. Cette époque est révolue, cette époque est passée. Cette époque est révolue, cette époque est passée. À partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre vos songes, vous aurez l'explication et vous allez rêver clairement. Vos songes seront 3D. Les Shamamakaya Baba. Vous serez sur votre couche. Dormir ne sera plus un problème. Il y a certains ici, vous avez peur de dormir parce que à tout moment, les mêmes cauchemars reviennent. Je déclare sur vous que dormir ne sera plus un problème où on a peur, où on ne sait plus est-ce qu'on va dormir, est-ce que le même songe va revenir, est-ce que la même femme de nuit va revenir, est-ce que le même mari de nuit va revenir, je vais encore me réveiller en me sentant culpabilisé. Cela prend fin aujourd'hui au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cela prend fin aujourd'hui. Mais tout deviendra clair dans votre esprit. Tout deviendra là-bas. Il y a des gens qui disent c'est moi ça. Ok, la confirmation est venue. C'est moi ça. Les bobobo shababa. Les bababa kiamandolobo. Les bras. Que ça arrive. Les brondobosha. Ces songes ne vont plus revenir. Ces songes où vous êtes toujours en train de courir. Vous savez, il y a longtemps, il m'arrivait de faire des songes où j'étais toujours en train de fuir. J'étais toujours en train de fuir. Je courais parce que des gens me poursuivaient. Je courais parce que j'avais peur. Jusqu'à ce qu'un jour, je dise, j'en ai marre, c'est fini, j'en ai assez. J'ai prié les bababa. J'ai nourri mon esprit. Et lorsque mon esprit a été nourri, je pouvais faire un songe où je suis en train de courir. Mais après, je m'arrêtais, je disais non, je ne peux pas courir. Je me retournais. Et ceux qui me poursuivaient devenaient ceux qui étaient poursuivis. Je commençais à poursuivre maintenant ceux qui me poursuivaient. Je change le sens de la course. Si c'était toi qui étais devant et qu'il y avait des gens derrière qui te poursuivaient, à partir de ce soir, c'est toi qui seras derrière et tu seras en train de poursuivre ces personnes. Ça prend fin. Ces songes où c'est toi qui l'on poursuit, ces songes où c'est toi qui l'on touche, refuse que le diable ose même poser son doigt sur toi. Refuse cela. Vous savez, certaines choses, ce sont des décisions que tu dois prendre. Ce sont des décisions que tu dois prendre. Décide d'élever ton esprit à une autre dimension. Décide d'avoir maintenant le contrôle sur tes songes. Tu dormiras, quelqu'un te réveillera, tu n'auras pas fini un songe, mais je déclare que tu pourras encore te rendormir et continuer le songe. Tu dormiras, tu reverras exactement le culte du lendemain. Est-ce qu'il y a des ministres de Dieu ici? Je libère une nouvelle dimension sur les ministres de Dieu qui sont ici. Vous allez dormir et vous allez voir le culte. Vous allez voir la manière dont Dieu voudra que vous travaillez. Vous allez voir la manière dont Dieu voudra que vous agissez, les personnes pour qui vous devez prier, les personnes que vous devrez toucher, ceux-là que vous ne devez pas toucher. Exactement, le culte vous sera révélé en songe. Le diable ne volera plus ses songes.
Le diable ne volera plus ses songes à votre réveil. Il ne les volera plus au nom puissant de Jésus. Shakaya mama sepra mandala bakasi amande. Idala baba baboko siantolo bodododobokosa. Lida brama mama mama chatelebe. Lorsque vous faites des songes liés toujours à votre passé, faites très attention. Ça peut être des esprits qui essaient de vous empêcher d'avancer, de vous empêcher d'avancer. Vous avez peut-être quitté, permettez-moi de le dire, un village il y a très longtemps, mais tous les songes que vous faites, c'est toujours dans ce village-là. Parfois, c'est un signe de blocage qui est dans votre vie. Vous avez abandonné les études il y a longtemps, vous avez fini les études il y a longtemps, mais à chaque fois, vous voyez toujours sur le banc de l'école, vous voyez toujours en train d'échouer des examens, en train d'arriver à l'école en retard, ou ceci ou cela. Ça prend fin, ça prend fin, ça prend fin, ça prend fin au nom puissant de Jésus. Les mandoko si preke de hejevele amozo. Libras mandalabakose. Par l'onction qui repose sur moi et l'autorité qui repose sur moi. Les kayama. Je mets fin à ces choses dans vos vies. Je mets fin, les bababa, à ces choses dans vos vies. Il y a des gens ici, vous allez recevoir des confirmations de votre appel. Les babababasha. Vous allez recevoir les confirmations de votre appel. Vous allez recevoir les confirmations de votre appel ce soir en songe. Ce sera des songes de rencontre. Ce soir en songe, vous allez recevoir des confirmations de votre appel. Certains, ils vont voir, ce sera mon père spirituel qui sera en train de voir dans leurs songes. Certains, ce sera moi-même. Certains, ce sera quelqu'un. Et vous donnant des confirmations de votre appel. Cette nuit, me dit le Seigneur, cette nuit, Shaya mama kase. Oh, Ramashaya. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Approchez vos mains de l'écran. Approchez vos mains de l'écran. Approchez vos mains de l'écran. La koras mendekeshi alava e. Zipros katayamande. Shetalabros kandelebo shaya. Leidabo sobodobo shakaya. Il y a quelqu'un qui me suit ce soir. Il y a quelqu'un qui me suit ce soir. Les badaba shababa. Alors tu es habillé en quelque chose qui est les bobobobos, comme un t-shirt de couleur rouge. Les brokosa mandalaba. La main de Dieu est en train de venir sur toi là où tu es. La main de Dieu est en train de venir sur toi là où tu es. Shakaya mama. Car Dieu veut te faire entrer dans une dimension des songes. La baba. Plusieurs seront des songes très compliqués, mais tu auras la capacité de les déceler et de les comprendre avec exactitude. Lendo shabababa kassia mandalabasu. Approchez vos mains de l'écran. Les bababa. Père, par l'autorité de mon Père établi sur moi, alors que je coule dans son onction et que je suis devant son peuple, je libère maintenant tous les songes bloqués. Toutes ces personnes qui font des songes et qui les oublient, ça prend fin maintenant. Toutes ces personnes, je les ouvre à une nouvelle dimension des songes. Les songes de rencontre. Et c'est kahasi filiba shamanda. Les deboko sibada bababasha. Les bosso. Il y a quelqu'un, tu as un vêtement, sur ce vêtement, il y a le chiffre 3. La main de Dieu est en train de venir aussi sur toi. Les bo shabababa. Ce que tu as porté en bas, c'est un jeans. Les braneke vodobosha. La main de Dieu est en train de venir sur toi. Les beaux, tu portes un t-shirt rouge en ce moment. Jesus, reçois cela là où tu es. Les bronamake bayasama. Les beaux, les confirmations sont en train. Dieu parle. Permettez-moi, je veux dire certaines choses en désordre et on va partir. Je veux prophétiser en désordre et on va partir. Les kayamando brababaka shaba. Je libère une onction nouvelle. J'ouvre à plusieurs le monde des songes et le monde de vision. Les kaya baba. I unlock your dream now in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Les esprits fermés, je les ouvre maintenant. Des esprits qui sont faibles et qui ne savent pas prendre des décisions, qui ne savent pas s'arrêter lorsque le diable veut leur pousser à commettre un péché dans un songe. Je déclare qu'à partir de maintenant, ils ont la force de s'arrêter. Ils ont la force de s'arrêter au nom de Jésus. Vous ferez des songes, vous négocierez avec les anges, vous entendrez la voix de Dieu et vous parlerez clairement à partir
de ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant, là-bas, shabababa, au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu soit sur vous, que la gloire de Dieu soit répandue sur vous. Retenez ceci, vous voulez comprendre vos songes, vous en avez marre de ne plus comprendre vos songes. Je vous donne un secret ici. Les Écritures, ingurgitez la parole de Dieu, méditez, étudiez-la et vous vous rendrez compte vous-même que les Écritures vous permettront de comprendre les songes. Mais une deuxième chose qui permet aussi de comprendre les songes, c'est la vie du Père établie sur vous. Je m'explique rapidement et je passe. C'est la vie du Père établie sur vous. Joseph est devant le pharaon, et il doit lui expliquer son songe. Et il doit expliquer à Joseph son songe. Et il doit expliquer au pharaon son songe. Lorsque le pharaon a fait un songe où il voit les 7 années, les 7 vaches et 7 autres vaches. Cela était lié à la vie de Jacob qui avait travaillé 7 ans pour ses femmes et 7 autres années pour une autre femme. C'était lié à la vie de son père. Voilà pourquoi aisément Joseph a dit, j'ai déjà écouté une histoire semblable à ce songe que le pharaon me raconte. Voilà pourquoi il a pu expliquer ce songe. Parfois, c'est simplement le Père spirituel établi sur vous et sa vie. Certaines choses, vous le recevrez facilement. Peut-être que vous n'avez pas la grâce de comprendre les songes, mais à cause de lui, vous comprendrez facilement vos songes. Donc, c'est aussi cela. J'ai voulu vous donner ces 2 choses avant de vous laisser. Je vous laisse. Merci d'avoir été si nombreux. Merci de partager cette vidéo à plusieurs. Merci de la partager. N'oubliez pas, si le Seigneur vous met à cœur d'envoyer quelque chose, écrivez inbox maintenant et donnez, et vous recevrez les précisions de l'équipe du prophète, Joël, qui vous permettra et vous dira comment envoyer ces songes. Ou encore télécharger l'application prophète Joël Francis Tatou. Et là, vous trouverez un lieu qui vous permettra de faire un don, qui vous permettra d'envoyer vos dons, Ne manquez pas de le faire, Dieu vous met cela à cœur, alors faites-le maintenant. N'attendez pas, faites-le maintenant. Il y a des choses qui ne se feront que peut-être par une offrande. Il y a des déclenchements que vous n'aurez, qui ne viendront que peut-être par une offrande. C'est l'une des méthodes que l'homme de Dieu, David Oyedepo, a beaucoup utilisé dans sa vie. Il prenait des offrandes et allait chercher d'autres hommes de Dieu. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose de particulier dans votre vie? Connectez-vous à l'onction de ce soir. Connectez-vous à la parole de ce soir. Connectez-vous à l'onction de mon Père, le prophète Joël. Connectez-vous à son onction. Téléchargez l'application si vous ne l'avez pas. J'aimerais voir que demain, le nombre de personnes qui ont téléchargé l'application ont sérieusement augmenté. Téléchargez l'application sur Google Play, sur Play Store, sur Apple Store, Play Store ou Apple Store, et envoyez votre don. Ça peut être 500, ça peut être 50, ça peut être $10, ça peut être $1000, ça peut être $10,000. Faites une folie avec Dieu ce soir afin de voir aussi quelque chose que vous n'avez jamais vu avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et on se revoit la prochaine fois. Demain, n'oubliez pas, mon Père sera là pour une grande séance d'interprétation de songes. Que Dieu vous bénisse abondamment.